Comment ça va, Henri? Ça va bien. Enfin, oui. Après mon pépin, là, oui. Voilà. Bienvenue à tous sur la chaîne de l'association des anciens pros du Sporting Club de Toulon. Aujourd'hui, j'ai le bonheur et la chance de partager un moment avec toi, Henri. J'aimerais que tu me racontes un peu ton histoire avec le Sporting Club de Toulon. Et tout d'abord, comment tu arrives au Sporting Club de Toulon? Ben, mon premier club, ça a été le FC Sochaux. Et malheureusement, à Sochaux, j'ai eu beaucoup de blessures, notamment les fractures du métatarse, 3 fois au même endroit. Et c'est ce qui a provoqué mon départ ici à Toulon. Parce que le médecin du club, il m'a dit, bon, il faut que tu ailles dans un pays chaud et pour, pour cicatriser ton métatarse. Voilà. Donc, j'arrivais à, j'étais prêté par le FC Sochaux. Et au bout d'un an, ils m'ont demandé de revenir. J'ai dit non, 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 je reste à Toulon. Voilà. Donc oui, ça t'a plu tout de suite. Bon, c'est sur la chaleur ici par rapport à Sochaux. Tout à fait. Mais j'ai vu que tu travaillais à la mine. Tout à fait, oui, oui. Tu Oui, oui. travaillais à... Oui, de 14 ans à, non, de 16 ans à 19 ans, 20 ans. Et après, le football, ça t'a permis un peu Et voilà, donc là, j'ai été repéré par plusieurs clubs. Il y avait Reims, il y avait Strasbourg, il y avait Metz, Nancy. Et j'ai donné la préférence à Sochaux. Mais dès le départ, j'ai eu un peu peur parce que j'ai eu je joue en CFA, le club Giromagny. C'est un club qui est réputé, je crois que c'est, dans le football français, c'est unique, hein. Il est sorti dans une agglomération de 2000 habitants. Il est sorti 17 joueurs professionnels, dont plusieurs internationaux. Ouais. Et Magnifique. donc, il y a eu beaucoup de joueurs d'origine polonaise Oui, et oui. italienne. D'accord. Voilà, Ouais, donc c'était ouais. les employés des mines. D'accord. Voilà, donc là j'ai été sélectionné dans l'équipe Lorraine cadet, junior, senior. Voilà, j'ai fait tout ça. Et j'ai eu une blessure. On avait joué à Brive. C'était les poules finales du championnat de France amateur. Parce qu'il n'y avait pas région, on faisait les poules finales. Et j'ai pris un coup de genou par un de mes partenaires dans le Rhin. D'accord. Et de Giromont à Sochaux, dans Meurthe-et-Moselle, à Brive, on avait fait le déplacement en bus, le petit quart de la mine. Et le retour était dramatique parce que je pissais, excusez-moi le terme, je pissais Ouais, du sang. ouais, J'étais vraiment mal fichu. Alors, quand ouais. je suis arrivé, le médecin est venu et il m'a tout de suite hospitalisé. Et je suis resté une semaine en observation. Et après, il m'a dit le diagnostic, il m'a dit, le football, pour toi, c'est fini. Oui. Et je suis resté un an sans jouer, je dis, c'est pas possible. Ouais, Non, ouais. non. Et non. Et mais j'ai eu une volonté, beaucoup de volonté, j'ai Ouais, repris. ouais, J'ai ouais. même grossi, je faisais 100 Ouais, kilos. Et à cette époque-là, je jouais à tous les postes. Je jouais arrière, ouais. et là, je jouais avançant. D'accord. Je me souviens, Ouais. il y avait un article dans la presse, on faisait un match, je crois que c'était à Mulhouse, et le gardien de but, il faisait 100 kilos, et moi, je faisais 100 kilos parce que j'avais pris beaucoup de poids. Et il avait dit le choc, Borowski, choc des Euh, 100 kilos. Voilà, en donc même je suis temps, resté un an sans jouer, ouais. et Et j'avais après, signé un contrat de non-sollicitation avec Sochaux, ouais. et il avait su mon problème. Et au bout d'un an, je suis quand même parti à Sochaux. Et là, j'ai eu les fractures du métatarse, enfin, Matata, c'était c'est une qui ont série, suivi. Mais bon, c'est voilà, le sud, ça t'a fait du bien après. tout à fait. Et quand tu arrives au Sporting Club de Toulon, que tu arrives, et comment il y a des joueurs, il y a enfin l'ambiance. Qu'est-ce qui te plaît quand tu arrives au Sporting? Oui, bon, bien sûr, la chaleur, tout ça, c'était formidable. La mer, et les joueurs, bon, il y a une ambiance unique. Même à Sochaux, on ne connaissait pas cette ambiance-là, hein, c'était formidable. Et l'équipe, à ce moment-là, elle avait été complètement reconstituée. Il y avait des joueurs qui arrivaient de partout, un peu. Mais il y avait beaucoup de joueurs du cru. Mm. Non, c'était Simian, il y avait Simian, Mediolaro, Francis Blanc, Robert Blanc. C'est tout Ouais. c'était une épopée vraiment formidable. Tu as
tu vas connaître deux entraîneurs pendant tes 6 saisons au Sporting Club de Toulon, Marcel Duval et Hervé Mirouz. Alors, tu as dit, Marcel Duval, c'était le physique, Hervé Mirouz, c'était la tactique. Qu'est-ce que tu as préféré, toi, des deux entraîneurs? Moi, j'ai beaucoup aimé et apprécié Marcel Duval. C'était vraiment un meneur d'hommes et on était toujours en condition physique. Hein. L'entraînement, c'était pas de la rigolade. Et physiquement, on était toujours bien préparés. Ouais. Bon, Miro, c'était autre chose, c'était plus technique, voilà. Ouais. Ouais. Mais j'ai apprécié quand même. Enfin, mais pour moi, c'était Marcel Duval. Ouais. La, les joueurs et les joueurs avec qui tu avais une Oui, bien sûr, il affinité. y avait, Ouais. bon, le premier gardien de but qu'on a eu, c'était Corazza. Ouais. Après, on a eu Garofalo. Ouais. Alors lui, moi, j'étais très ami avec Garofalo. C'était le seul gardien de but qui faisait déplacer les gens. Quand il a parlé mi-temps, les gens qui étaient derrière le but, à demi-temps, et hop, ils allaient derrière. Il faisait, c'était incroyable ce joueur. C'était un peu le Pascal Olmeta, un peu Oui, tout à fait. des années. Mais c'était un grand gardien. Pareil, Tout ça, mais un super ouais, gardien. il s'accrochait au filet, il Ouais. faisait Parce que j'ai même vu qu'il y a eu un timbre, ils ont fait un timbre sur lui. J'ai vu c'est un truc de fou. Hein, il a vraiment marqué le. Enfin, C'est. puis après, il y a eu un gardien de but, il y a Aparicio, il y avait une petite concurrence Ouais. avec Aparicio. Ouais. Mais Garofalo, c'était un super. La défense, Bon, on prenait pas beaucoup de défense, buts. il y en a beaucoup qui sont décédés là. Il y avait Vico. Vico, il y avait il est décédé, il habitait à la Croix, je ne sais plus comment son nom. On jouait à 100 ans, on jouait 4-2-4 à ce moment-là. On jouait arrière gauche, lui aussi est décédé. Il habitait à la Seine. Ah, je me souviens plus des noms. Ouais, mais je retrouverai. Ouais. Mais on prenait pas beaucoup de buts. C'était vraiment une défense. Non, on avait une défense solide. Hein. Une défense solide. Super voilà, hein, super défense. Et après, il y avait les jeunes, il y avait Timian, ouais, François Simian qui. les Toulonnais. Il y avait l'avancante, c'était un noir, un grand noir, costaud, là. J'ai vu Et son fils, il a joué à Nantes, là. Enfin, je me souviens plus du nom. Mais je vais mettre je mettrai des photos et on verra les joueurs. Tu préférais jouer à Bourg-en-Contre, à Mayol? Vous avez beaucoup joué à Mayol ou pas du tout? À Mayol, on faisait juste les matchs de gala. Match de gala. Voilà. Ouais. Donc Bourg-en-Contre, c'était. Souvent, ça se passait à Mayol. À Bourg-en-Contre. C'était une super ambiance, Bourg-en-Contre plein. C'était extraordinaire, les gens. Et puis l'accueil des gens quand on sortait du stade, il y avait la buvette. On s'arrêtait là, on buvait le coup avec les temps, ça n'existait plus là. Non. Ah ouais, c'était une super ambiance, c'était chouette. Et j'ai vu quand j'ai préparé ta rencontre que tu avais arrivé Christian d'Alger. Tu es arrivé jeune, mais tu avais arrivé Christian d'Alger. Je crois que c'était ma dernière saison. Ouais. J'étais au Sporting. Il débutait, il était tout jeune là. Mais déjà, tu voyais déjà qu'il ça touchait le ballon. Ouais. Il est rentré en cours de saison. Il n'était pas dès le début. En cours de saison, il a. Et puis quand il est rentré, il a plus de Est-ce que tu as des matchs que tu te rappelles, des matchs que tu gardes en mémoire, certains matchs Oui, bien sûr, je me rappelle quand on est monté en première division, contre le Racing, à Bourg-en-Contre, on avait gagné 5-1. Et après, on a fait le match retour à Paris. On avait perdu 3-0, donc à 4-0, on ne remontait pas pour nous. C'était très tendu. Enfin, c'était tendu, ouais. Ce match, il y avait des gens dans les pilas, il y avait des gens de partout, c'était une ambiance incroyable. Puis après, bien sûr, enfin, j'ai un mauvais souvenir, c'est au Marseille, au stade. Au Vélodrome? Au Vélodrome à Marseille? Non. Non. C'était à domicile, là,
à, Ah, à Gaulier, le rugby, j'aurais à Mayol. à Mayol, À voilà. Mayol. Oui. À Mayol. Bon, la mémoire me fait défaut. Ouais. Et on recevait l'OM. Ouais. L'OM, c'était Ouais, c'était déjà. le derby, là. C'était C'était le derby. déjà là. Et j'avais marqué le but, là, quelques minutes de la fin. C'était une reprise de volée, mais pas de la tête. Et c'est vrai qu'à cette époque-là, les surtout moi, j'étais très très bon de la tête. J'aurais pu marquer beaucoup de buts de la tête si je montais à chaque fois sur les corners, mais Il voulait pas. normalement, c'était non, il fallait rester C'était. derrière, on bougeait pas. Ouais. Eh oui, c'est après que Voilà. on a vu les défenseurs Et après, il y monter. a le match aussi à Marseille en demi-finale de la Coupe de France. C'est pas un bon souvenir parce que Ouais, contre Lyon, tu te, tu et te, au bout de 10 minutes, je prends un coup de tête. voilà, tu te blesses, ouais, tu te blesses, ouais. Et à l'époque, il y avait pas de, tu pouvais Ah oui, là, pas, c'était, j'étais assis et, c'est enfin, dommage. je sais pas si je peux le dire, mais il y avait Nestor Combat qui joue avant-centre, là. Oui, oui, Et Nestor Combat, je crois qu'il a connu une fille, il habitait dans la région. Et plusieurs fois, il était venu jouer avec nous. Enfin, moi, j'avais constitué une équipe d'anciens, là. Et il m'a dit, c'était vous, Ah, il m'a dit, la blessure, c'était, Borowski, il ouais, faut essayer de le blesser parce que j'étais le pilier de la défense, un peu. eh oui, déjà, c'est quoi, Et ça là, je se suis faisait, persuadé qu'on aurait gagné, hein. ouais. Et Je on sais aurait, qu'après, à 10, ils étaient, ouais, c'était compliqué. j'ai passé sur 10 minutes, mais après, je suis sorti, on m'a hospitalisé. Oui, Je suis resté une semaine en observation parce que j'ai fait un traumatisme crânien. ouais, belle blessure, quoi. Ouais. Ouais. Si tu devais retenir quelque chose de tes années au Sporting, un homme, un match, qu'est-ce que tu retiendrais, un joueur, qu'est-ce que tu retiendrais de toutes ces années au Sporting Club de Toulon? Moi, je retiens beaucoup Garofalo dans les buts. Ouais, ouais, Et puis, je retiens beaucoup les jeunes. Il y avait Francis Blanc, Robert Blanc, ouais, Simian, Mediolaro. ouais, Les jeunes, ils étaient très bons, hein. ouais, Du cru, hein. C'était ouais. des Toulonnais. Des Toulonnais, ouais, ouais. Voilà, ces joueurs-là, ils m'ont beaucoup marqué. Tu suis un peu le Sporting Club de Toulon de maintenant ou pas? Tu suis? De loin, De même loin, très de loin, loin. de loin, de loin. Alors, je suis malheureux parce que bah, Qu'est-ce que tu penses qui manque à ce Sporting de maintenant pour pouvoir remonter en National, en Ligue 2 et peut-être même en Ligue 1? la première chose qu'il faudrait faire, c'est mettre une équipe dirigeante compétente et qui aime le Sporting, qui aime Toulon. Jusqu'à maintenant, c'est pas le cas, hein. Il y a eu beaucoup de parce que Toulon, son club de professionnel, c'est pas normal. Bien, Alors, ouais, moi, ouais. c'est ce que je souhaite, que vite, on retrouve l'élite du football. L'élite du football, ouais. Bah, c'est tout ce qu'on va souhaiter au Sporting Club de Toulon. En plus, c'est l'anniversaire du Sporting Club de Toulon cette année, hein, les 85 ans du Sporting Club de Toulon. Donc, on va leur souhaiter un bel anniversaire. Tu veux rajouter quelque chose sur avant qu'on finisse l'interview? Est-ce que tu as envie de dire quelque chose encore sur le Sporting? Ah ouais, mon vœu le principal, c'est qu'on restructure le club, qu'il devient compétent, et que Toulon reprenne sa place dans le football professionnel. Eh ben, on va finir sur ça. Magnifique. Merci Henri de m'avoir accordé ce moment avec toi. Merci beaucoup. Avec grand plaisir.